Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot et ceci est un podcast où je vous partage principalement mes créations en art du fil. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Ce sera le dernier épisode de l'année. Puisqu'en décembre, je vais, comme l'an dernier et comme je pense pas mal de créateurs, faire des petits vlogs festifs sur le mois de décembre, ou vlogmas, j'en reparlerai à la fin. Donc dernier vrai épisode de podcast, avec la vraie bonne luminosité artificielle insupportable. Mais bon, voilà, il est 9h30 du matin, il fait toujours nuit, ça m'énerve. Et j'ai aussi essayé de changer de cadre pour avoir quelque chose de moins terrible. Mais bon, comme ça vous voyez que j'ai d'autres problèmes de collectionnite à part la laine. Voilà. Oui. Ça, si ça vous énerve, faites avec. Je sais que ça embête certains gens quand les livres ils sont mis comme ça, on voit même pas ce que c'est. C'est ma pile de livres à lire, ils sont punis tant que je les ai pas lus et du coup quand je les ai lus, après je les range bien ailleurs dans la maison. Voilà. Déjà hors sujet, hein. Alors que j'ai beaucoup de petites choses à vous montrer, pas mal de petits modèles à vous présenter, mais également un projet fini que je porte, un projet personnel, et je vais vous montrer aussi mon cours, etc. Et je ferai quelques petites annonces administratives, disons, à la fin de l'épisode. Donc, je vais commencer. Vous pouvez trouver les temps de toutes les différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons mentionnés, les laines utilisées, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons sur Ravelry et Payhip, etc. Voilà. Donc, j'espère que c'est pas trop distrayant parce que c'est très coloré. Hein. C'est bon. C'est plus joli que... Peut-être que c'est mieux. Je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, peut-être qu'après 4 ans de podcast, on va avoir un fond à peu près acceptable. Je ne sais pas, enfin acceptable, je dis ça, il y a ma bouillotte là, là c'est un peu le bazar, bon bref. Vous comprenez, acceptable selon mes critères. Je vais commencer avec un nouveau modèle à vous présenter qui est disponible sur Ravelry et Payhip. Il me semble que je vous en ai déjà parlé sur le podcast, je crois. Ce sont des chaussettes en dentelle. Et donc, il s'agit des chaussettes Atlantica, qui sont des chaussettes adaptées du pull du même nom. Voilà. Donc, en fait, Déborah, donc qui est la teinturière derrière les petites potions, en fait, on a eu la même idée en même temps. Elle m'a demandé si je comptais ou si on pouvait envisager de faire des chaussettes avec le motif de dentelle Atlantica. Et j'y avais pensé, j'avais prévu, et du coup, hop, en même temps. Du coup, je me suis dit, autant aller piocher parmi ces belles laines, et j'ai choisi donc sa base chaussette, qui est une mérino nylon, dans le coloris lichen, qui est absolument superbe. Quand j'ai prévu les tricoter, c'était courant de l'été, je pense, et je savais qu'elles allaient sortir en décembre, et je me suis dit, ce serait trop bien d'avoir un petit éclat de couleur comme ça, quelque chose. Et il est vraiment très très lumineux, donc c'est un jaune vert, vraiment très 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 chouette. Très, hein. Voilà, donc ce sont des chaussettes qui se tricotent des côtes vers la pointe. Au niveau construction, vous avez également deux instructions de talons au choix. Donc vous pouvez faire soit un talon à renforcement et avec un gousset comme ici, ou un talon à rang raccourci à l'allemande, ou n'importe quel autre talon que vous voulez faire. Mais dans le patron, vous avez déjà les instructions pour les deux. Et vous avez sur la chaussette ce panneau de dentelle qui est le même que sur le pull, à part que les petites torsades ici sont symétriques. Voilà, donc c'est une dentelle qui est faite avec des mailles croisées, des mailles torses et ces petites noppes. Donc ce sont les mêmes noppes que je fais tout le temps. Oui, vous avez un tutoriel vidéo dans le patron pour les faire. Et voilà ce que ça donne. Donc l'arrière de la jambe et la semelle sont en jersey, tout simple. Et voilà, je les trouve très chouettes.
Donc voilà, si vous avez envie de vous essayer à Atlantica le pull, mais que vous avez un peu peur de la dentelle, eh bien là vous avez une plus petite version. Je le dis tout le temps, mais en fait, moi j'adore vraiment faire des chaussettes travaillées parce qu'en fait ça permet d'expérimenter, d'apprendre à faire certaines techniques sur une plus petite échelle. Et moi je trouve ça très chouette, ça permet aussi de pas se lasser. Si vous aimez bien faire des grosses torsades ou de la dentelle un peu minutieuse, mais que sur tout un châle ou tout un pull ça vous ennuie, ben là c'est vraiment une super idée, je trouve. Ça ou des petites mitaines aussi, voilà, le fait d'avoir des petits projets, je trouve que c'est chouette. Et moi mon petit projet de cœur c'est les chaussettes, disons. Mais voilà. En ce qui concerne d'avoir des nops sur des chaussettes, alors ça va dépendre vraiment des personnes, de comment vous portez vos chaussettes et du type de chaussures avec lesquelles vous les mettez. Moi c'est vrai que je mets 90% du temps mes chaussettes à la maison, donc sans chaussures, parce que je suis pas forcément frileuse, et du coup dès que si je dois mettre des chaussures, ça veut dire qu'il faut que je marche dehors, et du coup j'ai très vite chaud, donc je mets pas de chaussettes tricotées, sauf si vraiment il neige et que... Mais bon, ça n'arrive pas ici. Voilà, donc moi je les porte à la maison, donc j'ai pas ce souci là. Après ce sont la façon dont moi je fais les nops, elles sont petites et elles s'écrasent facilement. Et donc ça dépend des chaussures. J'ai essayé avec différentes chaussures. Ça marche bien avec mes paires de bottines. J'ai juste une paire de chaussures un peu de ville d'Herbies. Et en fait le problème c'est que la coupure de la d'Herbies, elle est pile à un endroit où j'ai des nops. Donc là c'est peut-être un peu serré. Mais voilà. Ça dépend un peu de comment vous portez vos chaussettes. De voir si les nops sont... problématique ou pas, mais c'est quand même très rigolo et très joli, je trouve. Voilà, donc rien à dire de plus. Les instructions de la dentelle sont en diagramme. Il y a un diagramme par taille parce que ça prend à chaque fois bien tout le dessus, quelle que soit la taille que vous faites. Donc il y a plusieurs tailles avec plusieurs comptes mailles, et à chaque fois le motif s'agrandit pour que ça comble bien tout l'avant du pied et le dessus du pied après le talon. Voilà, donc c'est en diagramme. C'est pas une dentelle qui est hyper intuitive au départ parce que la façon dont les diminutions sont faites, ça fait que les lignes de my torse que vous voyez ici en fait, sur la grille elles sont décalées. Et donc c'est pas hyper simple de prime abord, mais c'est pas non plus compliqué dans le sens où une fois que vous l'avez mis en place, vous allez très vite voir où ça se met. Parmi mes testeurs, j'avais des gens qui avaient fait très peu de dentelle, etc., qui n'étaient pas forcément à l'aise, et après, en fait, une fois que vous commencez à voir les lignes, ça se fait de manière assez intuitive. Donc voilà. C'est, comme je vous le dis, ça reste juste une petite chaussette, donc c'est assez accessible. Les côtes sont torses, je vous l'ai pas dit. Voilà. Les côtes sont torses et elles se fondent là, ici. Voilà. C'est tout, je pense, pour ces petites chaussettes qui, je l'espère, vous plairont. Je trouve que ça avait vraiment un petit éclat de lumière en ce début de mois de décembre, qui ne l'est pas lumineux. Mais voilà. Donc si elles vous plaisent, elles sont disponibles sur Ravelry et sur Payhip, et pour la sortie sur Ravelry, il y a moins 15% avec le code... qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus ce que j'ai décidé. Je crois que c'est AtlanSocks. Voilà. Que j'ai... voilà. À la limite, moi, quand je vais monter cette vidéo et que je vais m'entendre dire ça, je vais peut-être du coup devoir changer. Mais voilà, ce sera AtlanSocks pour avoir moins 15% sur Ravelry. Voilà. Pour ce petit modèle du début du mois de décembre. Et tant qu'à faire avec les chaussettes en dentelle, continuons, puisque je voulais aussi vous montrer que les chaussettes Agrippa, qui sont ces chaussettes-ci, commencent à avoir une belle petite collection de couleurs vibrantes et de chaussettes en dentelle. Les chaussettes Agrippa, donc c'était un modèle qui a été publié dans le magazine Slow cet été. Donc le magazine Slow qui est la renaissance de Voulez-vous, si vous vous souvenez c'est un magazine français de tricot.
avec plusieurs patrons de designers indépendants, et donc j'y avais participé et j'avais publié ce modèle de chaussettes qui s'appelle Agrippa, qui se commence par une bordure en picot. Et ensuite, vous avez ce motif de dentelle qui, pour le coup, est plus simple, et beaucoup plus simple. Si vous avez jamais fait de dentelle là, c'est complètement accessible. Et vous avez des instructions en diagramme et des instructions écrites également. Donc en fait, c'est un motif où vous avez des lignes de diminution comme ça sur les côtés qui forment ces espèces de courbes. Et au centre, vous avez un petit losange de maille torse. Voilà, donc là, vous avez également la dentelle sur le dos de la jambe. Et donc c'était publié dans le magazine et elles sont maintenant disponibles individuellement également. Je les ai sorties sur Ravelry et sur Payhip. Et donc vous avez les instructions en version digitale classique. Vous avez également, j'ai rajouté du coup un deuxième talon. Donc vous avez le talon avec un renforcement et un gousset. J'ai rajouté les instructions pour le talon à rang raccourci à l'allemande. Et voilà. Et elles sont également traduites en anglais pour celles qui préfèrent suivre les patrons en anglais. Et vous avez sur le côté, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez un jeu de côte-torse entre les deux panneaux de dentelle. Voilà. Donc Agrippa. Elles sont maintenant dispo si jamais vous les aviez vues dans le magazine, mais que vous n'avez pas pris le magazine. Et que vous les voulez, elles sont disponibles. Pour les personnes, comme tout le temps, à chaque fois qu'il y a une histoire de publication dans un magazine, pour les personnes qui ont le magazine, mais qui veulent la version digitale sur Ravelry ou en anglais, ou voilà, envoyez-moi juste un message sur Ravelry ou sur Instagram, et je vous l'enverrai évidemment. Vous n'avez pas à racheter un patron que vous avez déjà acheté. Via un magazine. Voilà, parce que j'ai été payée pour mettre le patron dans le magazine, donc il n'y a pas besoin que vous... Enfin, moi je trouve que c'est un peu... ce serait un peu dommage pour vous de devoir repayer le patron alors que vous voulez juste la version digitale. Donc il n'y a évidemment pas de souci, il suffit de m'envoyer un message et on fait ça. Voilà. Pour le moment, on arrête avec les petites chaussettes en dentelle et en texture. J'aime vraiment beaucoup ça, je pense que vous avez compris. Et si vous aimez ça aussi, eh bien, vous serez sans doute content d'apprendre que je prévois l'année prochaine d'en faire encore plus. Voilà. Plus texture que dentelle, mais on verra. On verra. Non, je veux pas toi. C'est pas toi maintenant. J'ai un ordre. J'ai un ordre, on dirait pas mais c'est organisé, j'ai un ordre. Donc c'est tout pour le petit défilé de patrons pour le moment. Mais j'ai un projet personnel terminé qui est le petit pull que je porte, qui est le modèle Cercis de Marie-Amélie Designs. Donc j'avais commencé fin août. Au début avec mon amie Anne-Lise qui au final a eu des petits soucis de coloris de laine et du coup ne va pas le terminer, en tout cas pas tout de suite, mais moi j'ai fini le mien. Donc c'est un pull en raglan qui se tricote de haut en bas avec une petite encolure en côte 1-1, des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Donc c'est un petit pull un petit peu de mi-saison, plutôt printanier, hein, donc je le porterai certainement plus l'année prochaine. Et voilà, donc vous avez ce motif de dentelle. Si j'arrive à vous montrer, voilà. Qui est sur toutes les manches, mais également ici, là, sur l'avant et un petit peu sur l'arrière, et qui se retrouve sur les côtés. Voilà. Si j'enlève la lumière. Ouais, ça va. Donc la laine apparaît beaucoup trop bleue. Elle est très difficile à prendre en photo et en vidéo. Je sais pas comment je vais faire. J'ai pas encore pris les photos, je voulais les prendre tout à l'heure après avoir filmé cet épisode. Mais c'est le coloris Until de Les Petites Potions, qui est vraiment un vert profond, voilà, avec des sous-tons bleus, mais pas bleus en fait. C'est plus vert que bleu.
Et c'est sa base BFL, donc c'est un pur BFL, donc il y a un très joli drapé. Le modèle s'assise, vous pouvez le faire version manche courte, manche coude, manche longue. Esprit de contradiction, moi je voulais des manches 3/4. Donc j'ai fait, comme j'avais pas le bon échantillon en rang, normal, j'ai fini par devoir faire 9 répétitions de dentelle. Vous pouvez vraiment ajuster parce que une répétition de dentelle, c'est pas si grand que ça. Donc vous pouvez vraiment ajuster la longueur des manches comme bon vous semble. Et voilà, on voit bien si je me tourne, c'est plus étiré sur mon dos, voilà. Donc très sympa à tricoter, très intuitif, puisque la dentelle en fait c'est un motif de triangle et du coup vous voyez où vous devez faire la ligne de diminution au centre et les lignes de jeté sur les côtés. Donc c'est hyper intuitif. Je l'aime beaucoup. Je l'ai fait. Alors la laine c'est plus détendue que ce que je pense. C'est ma faute. Hein. Je savais que le BFL ça ferait ça. Il est un chouïa plus long que ce que je pensais, mais c'est pas grave parce que comme ça je vais pouvoir le porter plus facilement sur. Alors celui-ci il est bien taille haute, merci. Mais même sur des jeans qui sont pas aussi taille haute que ce que je voudrais, ou je préfère le rentrer voilà comme ça. Mais voilà, donc un très chouette modèle. Et voilà, moi ce que j'aime beaucoup avec les modèles de Marie-Amélie, c'est que elle utilise des points, mais surtout c'est la façon dont elle place les points. Elle place toujours les points d'une façon intéressante, je trouve. Par exemple, là, en fait, là, vous voyez, au lieu de... On se dit, je fais un raglan en dentelle avec la dentelle sur les manches. Eh bien, la dentelle, elle va être sur les manches. Ben non, en fait, vous voyez, la dentelle, elle déborde un peu sur le reste du corps ici. Vous voyez, ça s'arrête pas comme ça. Vous avez, moi j'ai une répétition de dentelle en plus qui est bien sur le corps et qui entoure, en fait c'est vraiment tout un côté du pull, manche et le côté du corps compris qui est en dentelle et je trouve ça très joli. Donc voilà, donc il va être très agréable à porter, très frais. Là j'ai un débardeur blanc en dessous parce que sinon je pense que ça va être un peu trop transparent, donc je verrai. De toute façon, je pense le porter aussi pas mal par-dessus des robes ou des chemises ou autres. Voilà. Non, la qualité est pas... Je pense qu'il vaut mieux... C'est jour-nuit, hein, cet épisode. Mais voilà, donc c'est mon projet fini pour cet épisode. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Je vous en avais parlé quand j'étais en train de le tricoter, donc je pense que tout est fini en côte 1-1. Voilà. J'aime énormément ce coloris. Là, il est un peu plus vert que ça. Et je trouve notamment qu'il va super bien avec le lichen. Et donc, à un moment, il faudra que j'embête Déborah, elle est prévenue. Puisque je me dis que de faire un jacquard avec les deux, ça doit être assez chouette. J'ai quelques restes, donc je vais pouvoir faire quelques petits essais. Et pour 2023 ou voilà, quelque chose comme ça, je pense que je ferai quelque chose avec ces deux coloris parce que j'ai vraiment eu comme j'ai tricoté les deux un peu en même temps, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette association. Et j'espère que je vais réussir à avoir la couleur à peu près correcte sur les photos. Mais voilà, c'est tout pour mon projet perso fini. Et je voulais vous montrer un nouvel en cours, qui est un de mes designs. Qui est le dernier design sur lequel je vais vraiment travailler cette année. Je vous expliquerai à la fin, parce que j'en ai marre. Hein, je vais prendre une pause création de modèle en décembre, des vacances. Et donc là, c'est un peu la dernière préparation complète d'un modèle. Je vais y arriver. C'est un design avec plein de petits éléments. Et donc ce sera un peu le premier design printanier.
Et c'est une collaboration avec Len & Co, qui est une boutique de laine itinérante avec un petit camion, qui m'avait contacté il y a un moment pour me demander si je serais intéressée pour tricoter, pour créer un modèle avec les laines qu'elle vend. Et on a fini par se dire que ce serait sympa de faire un modèle un petit peu printanier avec la base Albe Lino de Schoppelwolle. Donc c'est un mélange 85% laine, 15% lin. Donc en fait ça a cette particularité d'avoir des petits bouts de lin, de fibres de lin qui ont une texture différente, ne prennent pas la couleur de la même façon. Et du coup on a un effet un peu chiné. Et donc là c'est le coloris ocre, que je comprends pas pourquoi il s'appelle ocre, mais ok. C'est un beige. C'est un beige doré, ok, je comprends. mais voilà, et du coup j'ai eu l'idée, vous voyez, il y a des petits bouts de texture blanche, en fait, c'est le lin qui prend pas la couleur de la même façon. Donc ça fait vraiment des vêtements un peu plus légers. Et j'avais envie de faire un petit gilet de transition pour le printemps, un gilet à manches courtes. Et bon, du coup ça va faire un peu redite avec les manches en dentelle. Mais pour le coup, moi je suis ennuyeuse et je fais que les manches en dentelle. Mais donc la dentelle, après plusieurs essais, hein, j'ai eu un peu de mal à trouver le motif que je voulais utiliser, comment je voulais le placer sur les manches et sur le gilet. J'ai fini par choisir ce motif de dentelle-ci, qui est très sympa à tricoter, assez simple. Il s'agit juste de faire des diminutions. Il y a une diminution centrale ici, là, en haut, et des côtes-torses, qui est assez graphique, donc qui est facile à suivre, et en quinconce. Et en fait, donc le petit gilet, ce sera un gilet raglan, et vous aurez sur le devant, je vais mettre des petites poches, des fausses, enfin, des vraies poches, voilà. Ça, ce ne sont pas juste des échantillons, ce sera en fait, celui-ci est bloqué. Ce sera en fait une poche que je vais coudre sur l'avant du petit gilet. Donc on pourra en mettre une ou deux. Voilà, je sais pas si je vais coudre les deux encore, j'ai pas encore décidé, j'attends un peu de voir le projet fini, de voir ce que je décide, mais voilà, en fait ce sera une petite poche comme ça sur le côté, et il y en aura deux. Voilà. Donc ce sera un gilet qui se ferme avec un col V, un raglan, etc. J'ai perdu une poche. Au secours, non, elle est là. Ah, et j'ai quand même bien avancé, je suis sur le corps, j'ai fini tout le raglan et le col V. Donc est-ce que je vais réussir à vous montrer? Voilà. Voilà, donc vous avez un col V ici, et donc ce sera fermé. Je vais faire une bande d'encolure plus patte de boutonnage. Toutes les finitions seront en point mousse. Je vais prendre une toute petite aiguille pour faire du point mousse un petit peu serré, pour faire les finitions du bas du gilet, la bande d'encolure et une toute petite finition au bout des manches, et c'est également le cas sur les poches. Et donc j'ai mis la dentelle également sur la manche. Vous voyez, si vous avez du point mousse sur le raglan. Parce que je trouvais ça bizarre d'avoir les... J'ai commencé en faisant un raglan en jersey normal, et en fait je me suis dit, mais en fait la bande d'encolure et tout ça va être en point mousse, est-ce que ce serait pas sympa d'avoir du point mousse aussi là? Donc bah oui. Voilà, donc j'ai fini par faire du point mousse ici aussi. Et voilà. Donc ce que ça donne sur la manche. Ça va être un plaisir à grader. Je voudrais idéalement que les manches s'arrêtent un peu avant le coude, soient un peu larges, un peu flottantes avec la dentelle. Voilà, c'est la vision que j'avais. Un petit gilet col V avec des gros boutons pour le fermer, des espèces de petites poches et des manches flottantes en dentelle. Quand je dis flottante, ça va pas être un frou, hein, en fait, c'est juste qu'elles vont être un peu larges, normalement. Sauf si je change d'avis. Ce qui arrive un peu trop souvent. Mais voilà, donc j'ai tricoté tout ça du corps, je vais le faire assez court. Donc je pense qu'il me reste quand même un petit peu
avant de commencer à faire la bordure en point mousse. Mais voilà, un petit peu pour mon gilet. Et donc si je vous montre le tissu en albino, c'est très très doux. C'est plus doux que... Alors j'ai testé déjà d'autres mélanges laine et lin qui ont parfois un toucher un peu sec à cause des petits bouts de lin, tout simplement, que moi j'aime bien, mais qui, je comprends, peuvent chatouiller un peu certaines personnes. Là je trouve que c'est vraiment très très doux. Donc on a vraiment l'avantage des deux choses. Et un petit côté chiné qui est très très sympa. Voilà, donc ce sera un gilet qui sortira normalement en avril, fin avril, que j'ai envie d'appeler Pécile, pour le petit oiseau. Ça s'appelle P-O-E-C-I-L-E. C'est le nom latin des passereaux, enfin, mes anges, etc. Trop sympa. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à un oiseau. Voilà, du jersey tout droit. J'ai rien à vous dire, je sais pas pourquoi. je suis à sec de blabla. Ce qui est pas plus mal, vous allez me dire. Mais voilà, pour mon encours en ce moment, il n'y a rien de particulier à dire. Hein. Je vais... il faut que je vois comment je place les poches. Je pense que je ferai une vidéo pour l'assemblage des poches sur les devants. Filmerai un tutoriel. Mais voilà, je sais pas encore si je mets les deux sur le mien. Voilà, ça va être assez... je vais juste finir de le tricoter et je le graderai après mes vacances en début d'année. Et voilà, je pense... il va falloir que je visualise un petit peu comment ajuster la taille des poches aussi par rapport à différents tours de buste en fait, tout simplement, parce que si la poche elle est toujours la même taille mais que le gilet il est de plus en plus grand, ça va être bizarre. Sachant que je voulais quand même que les poches soient assez grandes, c'est-à-dire qu'elles prennent une bonne partie du devant, mine de rien, en largeur au moins. Mais voilà. Voilà un petit peu pour mon projet en cours. Je vais passer à quelques petites annonces, notamment par rapport à un nouveau modèle qui est un modèle qui va être disponible sur ma page Patreon. Donc, si vous ne le savez pas, j'ai une page Patreon où vous pouvez soutenir un petit peu mon entreprise. C'est un moyen pour vous d'avoir un patron ou deux selon le niveau auquel vous vous abonnez sur Patreon. Ce sont des abonnements ce sont des abonnements sans engagement. Voilà. Donc vous pouvez venir pour juste un mois et repartir après, etc. Donc vous avez accès à un ou deux patrons en fonction du niveau. Vous avez également accès à des petits contenus exclusifs. Donc à partir du deuxième niveau, donc celui qui est à 5 € par mois, vous avez une vidéo thématique par mois sur différents sujets. Soit c'est des vidéos de discussion un peu techniques, soit ce sont des vlogs coulisses, soit ce sont des revues de laine, ce genre de choses. Et donc quand vous rejoignez Patreon, vous avez accès à tout le contenu qui a déjà été publié depuis maintenant plus de 2 ans. Voilà. Et pour la fin d'année, pour les fêtes, j'avais envie de faire un petit cadeau sur Patreon, et donc j'ai créé un modèle qui sera exclusivement disponible via Patreon. Donc en fait, voilà, si vous voulez le modèle, vous rejoignez Patreon, et donc pour un mois et vous repartez, il n'y a pas de souci. Le modèle est accessible à partir du tout premier niveau, donc à partir de 2 €. Voilà, c'est juste pour faire un petit cadeau aux gens qui sont sur Patreon pour la fin d'année. J'avais envie de leur faire un petit modèle exclusif, et donc il s'agit de ces mitaines, donc, qui sont des mitaines avec un poignet en jacquard. Donc ce sont les mitaines que j'ai appelées carrousel, vous allez comprendre pourquoi.
Donc ce sont des mitaines qui se tricotent en fil DK. Voilà. Et qui ont un long poignet en jacquard et un petit gousset pour le pouce. Alors après, évidemment, c'est très facile de faire des moufles complètes, ou si vous avez un modèle qui vous explique comment faire des moufles convertibles aussi, ou de faire des gants, etc. Comme vous voulez. Mais moi, j'ai fait des mitaines. En fait, elles sont pour ma mère, qui a froid aux mains. Voilà. Et qui a quand même besoin de taper sur un ordinateur au travail, donc voilà. Voilà. Et donc dans le patron, donc c'est un tricot qui est très très simple, qui se fait très vite pour des cadeaux, c'est chouette. Et donc dans le patron, donc vous avez toutes les instructions pour faire des mitaines, et vous avez 4 motifs de jacquard différents. Donc le motif que moi j'ai utilisé pour mon prototype, c'est un motif un petit peu avec une ambiance aquatique, vous voyez, il y a des petites vaguelettes, etc. Et vous avez également un motif qui est plutôt automnal avec des feuilles, un motif plutôt géométrique et un motif fleuri. Voilà, donc il y a 4 motifs. C'est pour ça que je les ai appelés carrousel, parce qu'en fait ça faisait comme un carrousel de motifs, vous voyez un truc qui tourne. Voilà. Il y a une logique. Il y avait une logique quelque part. Voilà, vous jugerez de si elle est pertinente ou pas. Mais voilà, donc c'est un modèle tout simple, mais que je trouve assez sympa à faire pour des cadeaux. Et le motif de jacquard peut aussi facilement, il est très compatible à mettre sur un bonnet. Voilà, pourquoi pas sur des chaussettes. C'est une répétition de 12 mailles. Voilà. Donc ouais, un peu. Même avec des chaussettes en fingering, normalement ça devrait bien goupiller. Mais voilà, donc le patron... D'abord, la laine. Je vous dis, j'ai tricoté en laine DK. J'ai utilisé la laine que j'avais achetée à l'anniversaire de la boutique d'Anna, Lana et Tricot. Donc mon coloris principal, c'est la laine Tartan 3 de Fonty, que j'aime beaucoup. Je la trouve très, très chouette. Je la trouve très douce. Je trouve que pour une DK, elle reste assez souple et assez fine, alors que je l'ai tricotée à un échantillon relativement serré, parce que moi j'aime bien que les accessoires pour les mains soient assez denses pour subir tous les frottements, etc. Mais je la trouve très 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 sympa. Et en pull ou en châle doudou, ça doit être vraiment très très chouette. Et le coloris contrastant, c'est une petite boulette de laine vilaine, donc laine vilaine qui est une teinturière indépendante, qui fait souvent ce qu'elle appelle des boulettes, donc c'est des petits trucs de 20-25 grammes, voilà, et elle en fait en DK aussi, ce qui est assez rare et assez chouette. Et donc c'est son coloris lancé de tomate, qui est un rouge rose très sympa. Voilà. Et voilà, donc il y a des petits trucs torse. On peut faire n'importe quelle taille en changeant d'échantillon, comme les petits accessoires en jacquard, souvent c'est comme ça que je préfère les grader. Comme ça, ils ont tous le même aspect et c'est juste en changeant votre échantillon, vous avez différentes tailles. Le patron vous explique tout. Pour faire ça, le patron vous explique si vous voulez vraiment faire le truc très mathématique, de tester votre échantillon d'abord, ou si vous voulez juste un peu faire comme moi, de manière un petit peu plus, oui, mais c'est la détente, on fait un peu au pifomètre. Et voilà, le patron vous guidera dans les 2 cas. Mais voilà. Et donc le patron est disponible sur Patreon, donc je vous mets le lien en description. En fait, quand vous rejoignez ma page Patreon, donc il est disponible, vous avez un post. Patreon, ça se présente un petit peu comme un blog. Vous avez des articles en fait que je publie, avec à chaque fois différentes informations et les différents avantages qui viennent avec votre abonnement. Et donc là, vous aurez un post. Alors, au moment où vous voyez ce podcast, le post n'est pas encore là. Donc, ne venez pas paniquer. Des fois, j'ai des gens qui paniquent le 2 du mois en me disant « J'ai pas reçu les trucs de Patreon. » J'arrive. Mais je vais publier le patron, je dois le finaliser. Il sera publié normalement vers le dimanche, enfin très très vite.
Voilà, donc il y aura un post que vous recevrez, voilà, normalement vous pouvez recevoir des alertes, des notifications par email si ça vous gêne pas. Sinon, bah, quand vous allez sur ma page Patreon, vous voyez tous les posts qui ont été publiés. Et donc vous aurez un post avec en pièce jointe le fichier du patron pour faire vos propres mitaines. Et donc il est disponible à partir du niveau 1, donc 2 €. Et pour le niveau 2 et 3, donc 5 et 10 €. Donc vous avez comme d'habitude, les personnes qui rejoignent Patreon à partir du niveau 5 € ont un code pour avoir n'importe quel patron au choix parmi ceux que je vends moi-même sur Ravelry. Et pour le niveau à 10 €, c'est 2 codes. Et vous avez également une vidéo. Et donc ce mois-ci, la vidéo sur Patreon, c'est du coup par rapport à ces mitaines, j'ai tourné une vidéo qui vous montre pas à pas comment les réaliser. Donc en fait, je vous donne plein d'astuces. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de faire des mitaines plutôt qu'un bonnet, parce que il y a des petites techniques de mitaines qui fait que je sais que certains ont un petit peu d'appréhension quand ils n'ont jamais fait en fait, et notamment au niveau du gousset, etc., de tricoter des petites circonférences. Et donc je vous montre pas à pas le tricot d'une mitaine, et du coup je vous donne plein d'astuces. C'est un peu un récapitulatif de plein de choses dont on a parlé dans différentes vidéos sur Patreon. Donc je parle un petit peu du montage élastique, comment vraiment faire un montage élastique, de tricoter du jacquard en rond sur des petites circonférences, de la dominance des couleurs, de gérer sa tension et gérer la souplesse des fils sur l'arrière du jacquard, comment croiser les fils, comment créer un gousset de pouce sur le côté, comme ça. Et un rabat élastique en rond, et comment reprendre les mailles d'un pouce pour finir un pouce, voilà, etc. Donc c'est plein de petites astuces qui sont liées au jacquard ou non, qui sont liées à ce patron ou non. Mais voilà, donc c'est une vidéo qui récapitule pas mal d'informations, donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc comme je vous le dis, la vidéo est disponible à partir du niveau 2, donc c'est 5 € par mois. Et la vidéo est tournée en français, je parle en français, je la sous-titre en anglais, moi-même. Mais ce sont des vidéos qui sont tournées en français sur Patreon, puisque la majorité des personnes sur Patreon sont en français. Et du coup, c'est plus logique pour moi de faire comme ça. Mais voilà, donc si le modèle vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon et repartir aussi sec. Et vous aurez pendant un mois... vous pouvez télécharger le modèle, et pendant un mois vous pouvez aussi regarder un petit peu tout ce qu'on fait sur Patreon pour profiter un petit peu du contenu. Si vous accédez au niveau où il y a les vidéos, vous avez dans le post qui vous donne la vidéo du mois, vous avez des liens vers toutes les autres vidéos, donc comme ça vous regardez s'il y a des thèmes qui vous intéressent et vous pouvez les retrouver. Mais voilà, c'est un petit cadeau que je voulais faire pour mes soutiens Patreon pour cette fin d'année, qui je l'espère leur fera plaisir. Mais voilà, je voulais juste vous prévenir, parce que si vous les voyez passer sur les réseaux et que vous vous demandez où elles sont, eh bien elles sont disponibles sur Patreon à 2 € en fait, concrètement. Voilà. Sachant que, alors Patreon, vous devez peut-être changer, trouver l'endroit où il y a le drapeau et changer de langue, mais Patreon, depuis un petit moment, est aussi disponible en français, donc c'est beaucoup plus clair. Voilà. Mais voilà, donc n'hésitez pas, je mets tous les liens dans la description. Et voilà, c'est tout un épisode d'auto-promo, c'est la fin de l'année, voilà, acheter mes trucs, bon... c'est... beaucoup de choses, beaucoup de choses à vous dire, et voilà, c'est un peu le déballage avant la fin de l'année, et ce sera aussi un déballage après le nouvel an, puisque donc je vais prendre des vacances, c'est-à-dire que je vais mettre en pause à partir de la semaine prochaine, à partir du 6, je vais mettre en pause tout ce qui est tâches régulières de création de patrons, donc c'est-à-dire que je vais pas rédiger de nouveaux patrons, pour prendre un peu de temps tranquille, voilà.
j'ai très très envie de me tricoter. J'ai une idée d'une écharpe en jacquard que j'ai très très envie de me tricoter depuis un moment, donc ce sera l'occasion de me la faire. Ça deviendra peut-être un patron à un moment, mais je m'en occuperai au début d'année. Pareil pour le gilet Pessil, oui, je sais pas si ça sonne. Je trouve que c'est très joli écrit Pessil, mais quand je dis gilet Pessil, en même temps c'est un peu rigolo. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, je m'occuperai de tout ça en début d'année. Plus de gradation pour 2021. Bien sûr, je reste disponible pour les questions sur les patrons et pour la gestion de tests. Voilà. Normalement, il y a un petit délai pendant le nouvel an où je risque d'être un petit peu plus longue à répondre, mais normalement je vais aller à Paris voir un concert, c'est annulé. Voilà. Merci, le mot en C. Mais normalement, mon compagnon, copain, je sais pas comment dire, vient passer les fêtes avec nous aussi, il y arrive. Si on arrive à le faire venir, ce qui est pas donné. Mais il vient pour travailler. En fait, il va travailler, ça c'est parce qu'il a pas de vacances, il est puni. Donc il vient ici pour travailler. Mais au moins, s'il peut venir, ce sera l'occasion de se voir, donc j'en profiterai pour moi aussi mettre en pause tout ce qui est rédaction de patron, etc., etc. Et contenu, gestion des contenus, Patreon, etc. Tout sera enregistré et complètement impersonnel pendant le mois de décembre. Tout ce que vous me voyez poster sur Instagram est préparé. Non, pas tout, mais je vais préparer pas mal de choses en avance comme ça. Voilà, je peux faire une vraie pause. Mais je vais surtout en profiter pour m'amuser et faire ce qu'on appelle vlogmas sur YouTube. Donc ce sont des petits vidéologues, vlogs, pour les fêtes en fait. Sur le mois de décembre, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font des petites vidéos spéciales. Alors au départ on est censé en faire une, enfin censé, personne décide, on fait ce qu'on veut. Au départ le principe pour beaucoup c'est d'en faire une par jour, voilà, où on partage un petit peu les préparations des fêtes et tout ça. C'est juste un petit peu voilà pour partager la bonne humeur, disons, dont on a bien besoin. Et je l'avais fait l'année dernière, j'avais fait ça sous forme de petites vidéos en musique, un petit peu comme les vidéos pauses que je fais de temps en temps. Voilà, c'est juste des petits partages de mes loisirs créatifs, de cuisine, tout ça, de pluie, de plantes, quand je peux sortir parce qu'il pleut moins, de préparation des fêtes, etc. En musique où je parle pas, ce sera des vidéos assez courtes. Voilà, donc si vous en avez marre de mes blabla, voilà, vous aurez un petit répit vous aussi. Donc je compte faire comme l'année dernière sur 2 jours, c'est-à-dire que au moment où ce podcast sera publié, normalement le 2, et donc je vais commencer à publier les vlogs de décembre, les vlogs festifs le 3, je vais filmer le 1 et le 2 et ce sera posté le 3, je vais filmer le 3 et le 4 et ce sera posté le 5, voilà, vous n'êtes pas idiots, vous savez, j'ai pas besoin de vous expliquer, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Mais... ah ouais, je suis fatiguée. Non, ça va, je suis pas très fatiguée. J'ai pas très bien dormi, c'est pour ça que je suis un petit peu bizarre sans doute. Mais voilà, donc je vais faire ça sur le mois de décembre, j'espère que ça vous plaira. Moi j'avais beaucoup aimé les faire, c'était très détente, c'était très... voilà, j'aime bien le côté créatif en fait d'assembler des petites images que je trouve jolies ou qui sont voilà, partager un petit peu ce que je fais, parce que je vais quand même tricoter des choses perso ou des modèles mais qui voilà, plus de manière tranquille. Est-ce que cette pile à lire de livres à lire va finir par être rangée ou pas avant 2030? Voilà, des petits bouts du quotidien sans trop, hein, mais voilà, en gros, du tricot, des loisirs créatifs, des petits... pourquoi j'ai les yeux si rouges?
des petits instants nature s'il y en a, mes chiens, mes chats, ma cuisine. Et voilà. En gros. Donc voilà, donc si jamais, si ça vous intéresse, c'est ce qui va se passer sur la chaîne au mois de décembre. Je vous annonce aussi un petit peu en avance, parce que je ferai pas de podcast, mais vous savez peut-être, ou pas, que j'essaie de faire un patron gratuit par an. J'aime bien faire un modèle gratuit. Et je trouve que c'est important qu'il y ait des modèles gratuits disponibles. Et en tant que designer, pour moi, c'est intéressant parce que déjà, j'aime bien. Et surtout, c'est important, je pense, que vous puissiez voir si vous connaissez pas un petit peu le travail de quelqu'un, que vous ayez la possibilité de voir un petit peu si les instructions vous conviennent, parce que on a tous des manières de fonctionner complètement différentes, et du coup ça permet aux gens d'avoir un aperçu et de voir si ça colle avec notre manière de faire. Il y a des gens qui préfèrent des instructions très minimalistes, il y en a d'autres qui préfèrent être pris par la main, il y en a qui aiment bien un entre-deux. Je pense être dans un entre-deux, mais je suis très mauvaise juge pour mon propre travail, donc voilà. Mais j'aime bien faire des modèles gratuits une fois par an à l'occasion des fêtes. Voilà, comme je fais des trucs pour mes Patreon, et bien je fais aussi des modèles gratuits. On me dirait que je me lance des fleurs. Oui, vive moi, merci de faire des modèles gratuits, waouh. On va sauver le monde. Bref, pourquoi je suis si cynique aujourd'hui? Ça va pas du tout. Bref, il y a des modèles gratuits, j'essaie d'en faire un une fois par an. Et donc il y en aura un cette année qui sera publié mi-décembre, normalement le 17. Donc voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous le verrez à ce moment-là. Mais sinon, alors j'essaierai de faire un petit... un petit clin d'œil sur les Vlogmas pour vous dire ça y est, c'est dispo. Voilà, donc ce sera un modèle de pull basique gratuit en déca, à épaules tombantes, voilà, col rond, tout ça. Voilà. Et il sera disponible donc le 17 décembre. Il y aura également une autre surprise pile pendant les fêtes, ceci dit pour le 24-25, j'ai participé à quelque chose, ça sortira le 24-25. Si vous étiez là pendant les fêtes de 2020, vous pouvez peut-être faire des connexions à des choses, donc il y aura une autre petite surprise qui sortira le 24-25. Un modèle que je publierai, qui a été publié dans un projet collaboratif, et que je publierai également au moment des fêtes. Et voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié des trucs. Non, je vous ai tout dit. Voilà, il y a littéralement Vlogmas, vacances, je raconte ma vie, le pull gratuit le 17 décembre. Voilà. J'ai l'impression d'avoir tellement divagué, et pourtant, ça fait que 50 minutes que je vous parle. En même temps, j'ai pas eu grand chose à dire sur mes tricots, c'est un peu lamentable. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous me rejoindrez pour Vlogmas, pour regarder ici et là. Il y a pas mal de créateurs qui en font, donc voilà, si vous aimez bien regarder des vidéos sur YouTube, vous en trouverez certainement beaucoup. Et voilà, je vous souhaite une très belle fin de 2021, un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous. Je donne rendez-vous sinon en janvier pour le prochain podcast. Je vous souhaite une très belle fin de journée, de soirée, peu importe quand vous regardez cet épisode, et je vous dis à bientôt. Passez de belles fêtes et bon passage à la nouvelle année. À bientôt.